Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Redemptor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire simplement une connexion à votre base de données à partir de C#. Donc ça va être une vidéo assez rapide avec simplement les petites bases. Donc pour vous connecter à une base de données, vous allez directement prendre un projet. Donc dans notre cas, on va prendre un projet console. Mais petite pause pour vous rappeler que tout le contenu de cette vidéo et des autres vidéos sont disponibles sur le repository disponible directement en description. Donc pour aller sur GitHub, vous clonez le dépôt et c'est bon. Bref, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si elle vous intéresse. Sur ce, on reprend la vidéo. Ok, une fois que vous avez ouvert votre Visual Studio, vous allez dans un projet. Dans notre cas, ça va être un projet C# console. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà ça qui est proposé, mais sinon vous pouvez taper ici juste application console et ça va directement vous apparaître juste en dessous. Donc vous double-cliquez, vous faites attention à prendre la version .NET Framework, c'est celle qui est plus utilisée. Donc on clique là, ensuite on doit mettre un petit nom. Pour mon cas, je vais mettre un petit DB YouTube tuto. Voilà, on va pas se compliquer la vie et vous validez tout en bas à droite. Donc vous faites créer, ça va directement vous lancer votre projet par défaut. Donc là on se retrouve directement avec un projet de base avec un petit main. Donc c'est ici où tout le projet débutera. Donc il va s'initialiser ici, c'est là où on fera des petites fonctions pour le démarrage de l'application. Donc c'est là où on appellera par exemple la fonction d'une requête. Bref, mais on va directement aller créer une nouvelle classe qui sera la classe à la connexion de la base de données. C'est quand même pour ça qu'on est ici, non? Donc là on va directement dans ajouter, vous descendez sur classe. Et là, on en crée une nouvelle. Donc par défaut, ça vous mettra classe ici. Et vous l'appelez Database Connection. Donc on s'en fout du nom, hein, c'est juste pour vous. Database Connection, vous pouvez l'appeler, regardez, je peux même mettre un double N. Et il n'y a aucun problème. Bon, vous savez quoi, je vais pas le faire parce que flemme de mochir le contenu. Donc là, on est directement dans notre nouvelle classe, pardon, qui est juste ici. Mais avant de directement commencer à coder, il faut qu'on ait directement téléchargé un paquet de nuggets. Donc un paquet de nuggets, c'est une librairie avec déjà des fonctions toutes faites qui vont franchement nous aider à la connexion. Donc pour ce faire, vous allez à droite dans la base de votre projet, vous faites gérer les paquets de nuggets et vous allez directement taper dans la petite barre de recherche juste ici, non pas dans installer mais bien dans parcourir, mysql.data et vous prenez le premier, utility juste là. Allez juste ici, vous faites installer, à vous ouvrir un petit onglet juste au milieu qui va vous demander si vous acceptez ou non les conditions, il me semble. Voilà, donc il y a une petite page qui s'est ouverte avec la confirmation de ce qu'on souhaite installer. Donc là vous mettez directement appliquer, vous acceptez les conditions. Et là c'est fabuleux, on peut directement fermer cette page là, ça va le faire en arrière-fond, c'est pas très important. Donc là maintenant qu'on est dans cette classe là, on va directement créer une petite variable private string qui va être en fait notre ligne de connexion, pardon j'ai dit string, donc une chaîne de caractères. On va l'appeler connexion string, donc ça va être une chaîne qui va contenir notre host, c'est-à-dire localhost dans notre cas vu qu'on va faire une connexion locale, mais vous pouvez mettre évidemment l'hôte distant qui est par exemple votre fournisseur de domaine. Ok, donc maintenant qu'on est là, on va directement construire le constructeur. Donc le constructeur, c'est ce que nous allons utiliser, ce que nous allons initialiser au moment du début du programme en fait. Donc là on fait directement public database connection, donc le même nom que la classe au-dessus. Ensuite en paramètres, ce qu'on va lui mettre, ça va être plusieurs paramètres, non pas string connection, parce que ça c'est ce qu'on va attribuer ensuite. Donc là tout d'abord ce qu'on va faire, c'est un string. Donc le premier paramètre de notre classe, ça va être le serveur. Donc c'est du localhost, distant, etc. Ensuite de ça, on va mettre la database. Donc la database, ça va être le nom de votre base de données. Pas plus compliqué que ça. Donc le string database, ça va être votre base de données. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, on va rajouter string user. Et ça va être le nom d'utilisateur qui a le droit d'accéder à la base de données. Donc ça, normalement, vous l'aurez créé par défaut. Sinon, souvent, ça va être un root ou une chaîne de caractères vide. Pareil pour le mot de passe qu'on va mettre juste après. Donc la string password. Donc c'est le password du user, hein, non pas du serveur ou de la base de données. Donc la plupart du temps, si jamais vous l'avez pas configuré, c'est simplement une base vide, en tout cas pour le localhost. Et donc directement ici, ce que nous allons faire, c'est un connection string qui va prendre en paramètre est égal $serveur, ça a déjà tout complété. $serveur, faites attention bien à mettre le dollar devant pour exprimer le fait qu'il y ait des variables à l'intérieur. Pareil, les crochets, c'est utile à ça. Donc là, vous faites serveur est égal, vous ouvrez les crochets, vous mettez votre variable et en fait, ça va créer une chaîne de caractères concaténée. Donc, mais en prenant en question les petites variables. Maintenant qu'on a ça, c'est déjà magnifique. Bon, on l'a pas appelé, mais c'est déjà une belle fonction de fait. Donc ensuite de ça, on va directement faire une nouvelle fonction qui va être une fonction qui va obtenir une connexion à la base de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est public MySQL connection. Donc ça c'est directement quelque chose qui a été fait par la librairie qu'on a téléchargée juste avant. Donc là on va l'appeler MySQL Connection.
vous faites tab, comme ça vous met directement le using de MySQL data, MySQL client, et on va faire un petit get connection et ça complète directement, retourne new MySQL connection avec le connection string. Donc là ça va directement retourner le fait qu'on soit connecté. Donc maintenant on va vite faire créer une classe pour tester la connexion à la base de données. Donc là vous faites directement clic droit, ajouter, on fait une nouvelle classe comme je l'ai dit, hop la classe, maintenant vous savez si bien le faire depuis il y a 3 minutes. Donc là maintenant qu'on est ici, on va l'appeler directement database request. Allez hop là, magnifique, ça va être les requêtes database qu'on va faire, ça sera tout à l'intérieur. Voilà, donc on fait ajouter et on est directement à l'intérieur. Donc une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on va déclarer une connexion avec notre classe qu'on a fait juste précédemment, vu qu'on va devoir l'utiliser. Donc database connection. Donc voilà, elle s'appelle comme ça. Donc on l'a déjà déclaré, mais on l'a pas initialisé. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va directement créer le constructeur comme on l'a fait avant. Donc là, database request, et on va pas prendre en paramètre le string server connection, etc. Ce qu'on va prendre à l'intérieur, c'est un database connection. Maintenant quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit connection est égal connection. Bon, petit blème, c'est que les deux s'appellent connection. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler db connection et on va revenir ici et l'appeler db connection aussi. Comme ça, ça se complète avec le paramètre qu'on a mis. Ok, maintenant directement, on va attaquer une petite fonction pour récupérer de la data. Donc vous faites un public list string. Vous ouvrez les crochets, vous mettez string en paramètre des petits crochets pour spécifier que la liste c'est des strings, donc des chaînes de caractères, c'est ça qu'on veut récupérer. On l'appelle get data, ça peu importe le nom, et on le met string et query. Donc query ça va être la requête SQL que vous voulez faire. Là je vous montre pas comment le faire proprement, je vous montre juste que ça fonctionne. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai un CRUD de base, mais pour le moment je vous montre juste que ça fonctionne bel et bien la connexion. Donc si vous connaissez déjà pour le reste, parce que vous avez déjà fait par exemple du MySQL, ça devrait pas trop vous poser de problème. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est un petit list. On l'ouvre, on l'appelle, on lui met dans les paramètres du string et on l'appelle result. Fabuleux, ça complète automatiquement grâce à Visual Studio 2022. Je vous conseille fortement de le télécharger, surtout si vous êtes novice. Donc là on fait un petit using var connection, donc on ouvre une nouvelle instance de using qui va faire directement une db connection. Donc là on va directement ouvrir les ports de la base de données, on va directement entrer à l'intérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va directement créer une commande liée à la base de données. Une fois qu'on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va directement attribuer la query. Donc la query ça va être par exemple du get data, du update, etc. Et ensuite de ça, on va simplement ajouter à notre liste toutes les informations qu'on a reçues jusqu'à terminer. Donc là, on ferme juste les crochets. Donc là, il faut que je t'en rajoute deux petits parce que ça a complété, mais un petit peu mal. Et on n'oublie évidemment pas de retourner le result. Donc une fois que c'est terminé, on fait quoi? On fait un petit return, j'ai dit result. Voilà, fabuleux. Donc il n'y a déjà plus d'erreurs ici. Voilà, vous pouvez faire un try catch si vous en avez envie pour éviter d'avoir des petites erreurs au cas où vous êtes mal connecté. Mais pour le moment, c'est bueno. On va directement aller dans programme et tester tout cela. Donc dans programme, qu'est-ce que vous avez à faire? On doit d'abord initialiser la connexion de la base de données. Donc là, bon, on le tab, hein, ça fait donc database connection est égal new database connection. Donc c'est la classe qu'on a créée précédemment. Voilà, c'est fabuleux. Et donc en paramètre, qu'est-ce qu'on a? On a le serveur. Donc dans notre cas, c'est du localhost. Pour le vôtre probablement aussi. En deuxième paramètre, on a directement le nom de votre database. Donc vous mettez bien le nom de la database et ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Ensuite le user de la database, donc ça peut être admin, rien, root, voilà, il y en a plein. Et ça dépend ce que vous avez créé vous-même dans votre dbeaver, MySQL Workbench, etc. phpMyAdmin. Et ici vous avez directement le mot de passe. Donc la plupart du temps c'est vide pour si jamais vous n'avez pas configuré par défaut. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On déclare directement une requête, donc une database request. On met quoi en paramètre? On met le fait qu'on est connecté à la base de données, on lui rajoute le petit résultat dans la fonction de la requête. Donc là on a directement créé database request qui va directement déclarer une nouvelle instance de connexion. Donc ici qu'est-ce qu'on veut faire? On veut directement utiliser la fonction getData avec votre petit select juste pour tester, qui va récupérer toutes les informations de la table test et vous le stockez dans result. Une fois fait, on va directement l'afficher avec un console.writeline juste pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Alors ça, si vous vouliez juste vous connecter, c'est déjà fini il y a 3-4 minutes. Ok, pour mon cas c'est fait, j'ai mis toutes les informations en question, donc localhost, DB, YouTube, wow, c'est mon utilisateur. Je vais directement lancer, sauf qu'il y a une petite modification à faire. Ici par exemple, j'ai décidé de prendre uniquement la deuxième colonne. Donc la deuxième colonne, je l'ai spécifié par 1, ça commence à 0, et donc la deuxième c'est 1. Et là, quand vous appuyez sur démarrer directement, je récupère quoi comme données? Et je récupère code rédempteur Rolex, fabuleux. Donc là, si je mets la deuxième colonne, donc là par exemple, je peux changer et mettre rapidement 2. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montrerai plus tard comment le faire de manière un peu plus propre. Donc là, je récupère directement
directement des numéros qui étaient stockés dans ma base de données. Comme vous pouvez le voir, juste ici, donc j'avais ID product 1, 2 et après les informations juste là. Donc sur cette vidéo, je vous ai montré comment faire pour récupérer des données via C# et MySQL Data. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour l'utiliser dans un CRUD, donc du create, du read, du update et du delete, donc pour faire les 4 actions principales pour toute action de base de données. Je vous montrerai comment le faire de manière plus propre, mais au moins aujourd'hui vous avez appris à faire une connexion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, laisser un commentaire si jamais vous voulez une suite à ce genre de vidéo. Je vous rappelle rapidement que tout le contenu est disponible sur GitHub, donc vous pouvez directement le télécharger. Bref, c'était les Code Redempteurs, ciao ciao.